La sculpture est une discipline qui se nourrit de vos erreurs. La pratique du modelage, par exemple, vous permet d'aborder rapidement une réalité, à savoir que vos premières ébauches ne seront pas forcément à la hauteur de ce que vous en attendez. Mais surtout, ne vous méprenez pas. Tout échec en sculpture est une leçon de plus dans son long processus d'apprentissage. Les sculpteurs ont pour habitude de faire la promotion de leurs projets les plus aboutis. J'ai moi-même déjà par le passé abordé le sujet de la sculpture sur mon site Le Souffle Créatif. Et aujourd'hui, je me suis dit que de présenter une sculpture avortée était aussi le meilleur moyen de vous éclairer sur un point. Toute sculpture réussie est aussi la résultante de toutes celles que l'on n'a pas amenées à terme. En ce qui me concerne, je sais qu'il y en aura d'autres. Et ça ne me dérange pas de vous présenter un travail qui à vos yeux ne ressemble à rien. Pourtant, il m'a permis de comprendre de nombreux points dans la mise en place et la stabilité d'une pièce. On peut facilement s'improviser artiste professionnel et se déclarer autodidacte comme un gage de compétence. Une matière comme la terre a pour avantage de ne permettre aucune tricherie sur vos intentions, et surtout elle ne vous imposera qu'une seule chose, que vous donniez le meilleur de vous-même. Voilà la seule voie à suivre lorsque l'on veut atteindre une forme d'aboutissement dans l'exercice de son art. Alors, comme vous pouvez le voir, je continue mon apprentissage sur d'autres pièces. Pour progresser, il n'y a pas d'autre choix que celui de produire. Je pense sincèrement que nos échecs sont nos forces. Ainsi, chaque heure passée à modeler est une heure de plus à pratiquer, et peu m'importe le résultat. La sculpture est une thérapie pour les uns, un moyen d'expression pour d'autres. Parfois, les deux démarches se rencontrent. Moi, je n'ai pas choisi de m'engager aussi passionnément dans une nouvelle pratique. C'est un challenge qui s'est imposé de lui-même par le biais de nombreux autres facteurs. Si vous souhaitez en savoir plus et comprendre pourquoi je passe des heures à manipuler de l'argile, vous pouvez dans un premier temps suivre mes écrits sur mon site internet. Pour ce qui est de l'aboutissement des sculptures en cours, vous devrez tout comme moi faire preuve de patience, et surtout comprendre que certains artistes n'ont aucun autre souhait que de se donner corps et âme à une pratique. Et n'oubliez pas que la sculpture ne requiert qu'une seule chose, la plus honnête des intentions dans le geste le plus juste.